Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 5 mars 2025. Et ce jour du 5 mars 2025, je vais encore te redire que c'est pour toi un jour de grâce et de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Et j'aime bien rappeler aussi que Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il promet de ne jamais t'abandonner quoi qu'il arrive. Et s'il est avec toi, c'est que tu vis dans les dimensions de sa grâce. Ce qui veut dire, c'est que tu as reçu la grâce de Dieu le Père dans ta vie au travers de Jésus-Christ. Et c'est que toi aussi, tu fais grâce à ceux qui t'offensent. Jésus-Christ dit aussi que lorsque nous pratiquons les œuvres qu'il nous ordonne de pratiquer, nous ne devons pas les faire pour nous attirer une gloire quelconque. Nous devons le faire tout simplement parce que nous avons bien épousé la nature de Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 6, verset 2, Jésus-Christ dit, je dirais même à partir du verset 1er, Jésus-Christ dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Et Jésus continue. Lorsque donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Et là, Jésus dit maintenant, Jésus vient de dire ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, il dit ce qu'il faut faire. Verset 3. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Et Jésus demande une discrétion vraiment extraordinaire, on dira même exagérée. Parce qu'il dit que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. C'est pour te dire, si même entre tes deux mains, le secret est gardé, l'une ne va pas savoir ce que tu as fait de l'autre. Donc, ce n'est pas à quelqu'un d'autre, à une personne extérieure, à toi-même, que tu vas raconter, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, dans le but de tirer une gloire, d'en tirer une gloire quelconque. Et ta main gauche ne sache pas qu'il fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse dans le secret, et que ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus nous demande de faire des bonnes œuvres, mais fais des bonnes œuvres parce que seulement nous avons épousé sa nature. Fais des bonnes œuvres seulement pour lui. Lui, il le voit. Dieu le Père le voit. Mais sans vouloir être glorifié par les hommes. Sans vouloir être reconnu comme bienfaiteur, que tout le monde sache que cet homme-là, c'est un bienfaiteur de la ville, c'est un bienfaiteur pour nous. Non. Jésus-Christ dit, quand tu aides quelqu'un, fais-le dans le secret de ton cœur. Fais-le dans le secret. Ce que tu donnes avec ta main droite, ta main gauche n'a pas besoin d'en être informé. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas ta gloire. Tu ne dois pas chercher à être glorifié pour un bienfait accordé. Le bienfait que tu accordes à quelqu'un, Jésus-Christ dit que tu dois le faire dans le secret, afin que personne ne le sache. Jésus a bien pris l'exemple des qu'ils appellent les hypocrites dans les synagogues. Ces hommes de religion qui vont montrer, voilà ce que j'ai fait. Je suis tel homme religieux, je suis un religieux, je suis un rabbin, je suis un pharisien, je suis un homme de la loi, je suis un homme de ci, de ça. Et alors, ils vont faire des choses. Ils vont se mettre à prier dans un coin de rue. Ils vont faire des œuvres, c'est vrai, des bonnes œuvres. Mais ils vont le faire pour en tirer seulement une gloire. Tandis que Jésus nous demande de pratiquer des bonnes œuvres parce que nous sommes ses disciples. De pratiquer ces bonnes œuvres parce que nous voulons obéir à sa parole. Parce que nous nous soumettons à sa parole, à ses ordres. En sorte que ce ne soient pas les hommes, les humains qui nous donnent gloire, qui nous glorifient pour ce qu'on fait. Mais il dit le Père qui est dans les cieux.
vois tes bonnes œuvres, vois ton aumône. Et c'est lui qui te les rendra s'il faut te le rendre. Souvent, les gens disent, ah oui, un tel me doit, c'est là, parce que je l'ai aidé un jour, maintenant j'ai besoin de lui, il doit être là. C'est pas ce que dit Jésus. Quand tu fais l'aumône ou quand tu aides quelqu'un, tu le fais gratuitement. Comme j'ai dit hier, c'est pas parce que tu as donné un coup de main à quelqu'un qui est dans le besoin que cette personne va devenir ton esclave, que cette personne va devoir se mettre toujours à ta disposition quand tu veux. Non, tu ne deviens pas maître de la vie de celui à qui tu as aidé. Tu aides quelqu'un parce que tu pratiques l'enseignement de Jésus-Christ qui dit qu'il faut porter secours à ceux qui sont en difficulté. Mais une fois que tu l'as fait, il faut placer ces secours que tu as donnés, cette aide que tu as donnée, dans le cadre de la grâce. Car la grâce ne peut pas être monnayée. La grâce ne peut pas donner un prix pour la grâce. La grâce n'a pas de prix. Ce que tu fais pour quelqu'un en tant que disciple de Jésus-Christ, c'est une manifestation de la grâce de Dieu que tu apportes dans la vie de cette personne. Mais il ne faut pas penser en faire vraiment pourtant ton esclave parce que tu l'as aidé un jour. Et il ne faut pas non plus que tout le quartier sache. Ah oui, si depuis 3 jours, il n'y a rien à manger chez lui, s'il mange aujourd'hui, pendant ces 3 jours-là, c'est grâce à moi. Ah oui, j'ai aidé, j'ai fait beaucoup pour lui. Tu n'as pas le droit de dire ça. Et quelquefois, il y a des gens que tu vas aider, après qu'ils vont t'insulter, après qu'ils vont être très méchants avec toi. C'est pas pour autant, vous dites, bon, tu vois, il est méchant avec moi, comme ça, mais c'est moi qui lui ai donné à manger, c'est moi qui ai fait ça pour lui. Non. Même si la personne veut te maltraiter, tu n'as pas à répéter ce que tu as fait pour lui. Parce que tout ce que tu as fait, tu l'as fait parce que Jésus-Christ demeure dans ta vie. C'est l'Esprit de Jésus-Christ qui a agi en toi, ce qui t'a conduit à faire. Donc, ne cherche pas à en tirer de la louange. Alors, Jésus dit, quand tu fais le monde, quand tu fais le monde, quand tu aides quelqu'un, donner un coup de main à quelqu'un, que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche, mais que dans ton cœur, tu gardes ce que tu as fait. Tu le sais que tu le fais pour Dieu. Tu le fais en obéissant aux enseignements de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ aussi le sait. Alors, plus de vantardisme, plus de racontage sur ce que tu as fait pour quelqu'un. Si tu as aidé quelqu'un, tant mieux. Dieu le voit. Toi, tu le vois aussi. Mais ne va pas le proclamer aux autres. Les autres n'ont pas besoin de savoir ce que tu fais pour aider une personne quelconque. Alors que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que toi tu sois richement béni dans la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te rappelle que ce jour est pour toi un jour de grâce. N'oublie pas ça. Installe-toi dans la grâce de Jésus-Christ, la grâce de Dieu le Père, et sois sans crainte, pas de panique. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, je te dis, à demain pour les paroles de la vie éternelle.